Doucement les gars, ça va s'appeler un échange fraternel. Moi je ne veux pas d'échange, je veux un débat. Tu veux débat? Voilà. Mais avec celui que tu dis va venir faire débat n'est pas venu. Mais moi-même je suis là. Mais voilà pourquoi il dit on échange. D'accord, il n'y a pas de problème. Le débat aussi c'est... Voilà, c'est les échanges. C'est les échanges. Donc, dans la méthode d'échange dont je veux là, ouais. Il y a des questions que je te pose instantanément, que tu réponds et il y a des questions que tu pourras me poser. Ok. On est d'accord ou pas? Maintenant, ce que je veux qu'on fasse, vas-y. Il ne voudrait pas que je suis en train de parler, vous me posez une question, vous êtes en train de parler, vous posez une question. C'est ce qu'on a fait la fois dernière, puis bon, on s'est séparés dans le billard et chacun est rentré dans son coin. Vous voyez un peu. Je veux un débat où tu as au moins 20 minutes, 10 minutes, tu changes. Moi aussi, il y a 20 minutes, 10 minutes, je change. Et après ça, maintenant, qu'on appelle ça? Non, c'est pas un numéro. Tu sais, dans nos jargons, on appelle ça comment? On appelle ça petit poteau. Petit poteau. Si c'est débat, tu veux, écoute-moi. Je joue tous les matchs. Que ce soit, qu'on appelle ça, un grand match ou bien, tu peux prendre la peine de m'écouter? Oui, je vous écoute. Quand c'est un débat là, ouais. Moi je ne fais pas de débat avec toi. Pourquoi? Pourquoi? Si c'est un débat, on va louer une salle. Où tu viens avec par exemple toute ton église et les 2 pasteurs principaux. Et puis on loue la salle et tout le monde est là, ils sont assis. Là tu as 20 minutes, vos pasteurs ont... Mais ici on appelle ça un petit poteau. J'ai dit tout à l'heure, l'objectif pour lequel je viens pour échanger avec toi là, c'est pas toi moi je vise. Hein. Il se peut que je sauve des âmes ici. Oui, il se peut aussi que nous tous... Voilà pourquoi j'ai dit échangeons directement. Quand tu me dis 20 minutes, moi il y en a qui peut-être 30 ou 40 minutes pour échanger. Comme l'autre n'est pas venu, donc on va aller directement. Parce qu'il y a des questions, il y a des choses que tu vas dire là. Il faut que je t'attrape sur les faits. Peut-être que c'est faux. Si je laisse passer, c'est pas bon. Tu me dis tout à l'heure que Jésus est Dieu. Maintenant il y a une question à te poser. Est-ce que je peux la poser? Vous voyez, posez la question. Il faut prendre Ésaïe 46, le verset 9. Lisez là, c'est vous qui l'avez pris. Dans l'échange, je peux lire pour toi comme tu peux lire pour moi. C'est ça l'échange. C'est fraternel en fait. Ok, sans faute. Il n'y a pas de piège derrière, il n'y a rien. Il faut que le Saint-Esprit doit t'avertir pour dire non, où il s'en va là. Il ne faut pas aller là-bas ou bien viens ici. Non, il n'y a pas. Ça c'est mon héritage. Merci beaucoup. Donc, on appelle ça. Donc on prend notre mon testament. Voilà pourquoi. On va, et puis surtout, il faut prendre la peine de m'écouter souvent. J'ai aussi prendre la peine de t'écouter. Bien sûr. Ésaïe 46. Le verset 9. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ça me fait plaisir. Souvenez-vous. Écoutez, s'il vous plaît. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès des temps anciens. Dans les temps anciens. Dès les temps anciens. Ok. Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ma seule question que je pose là, hein? Ouais. Ma seule question que je pose là, le Dieu qui parle ici là, c'est Jésus. Tu as la parole quoi? Okay. J'espère que tu as compris la question. Merci beaucoup. Il ne faut pas esquiver la question. Donc je répète pour que tu puisses comprendre. Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est semblable à moi. Celui qui parle ici là, est-ce que c'est Jésus, fils de Marie? Merci beaucoup. Quand j'ai lu, ils ont dit Dieu. Je suis Dieu. Et en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a pas le mot Jésus de là. Voyez un peu. Donc, selon vous, c'est pas Jésus. Pas selon nous. Oui. Mais... Je repose ma question. Voilà pourquoi il dit il faut qu'on échange pour qu'on puisse se comprendre. Et j'aime quand tu m'écoutes. Pour que tu puisses bien comprendre la question. Celui qui parle ici, là, c'est quel Dieu? Est-ce que c'est Jésus-Christ, fils de Marie? Oui. Prouve-moi. Je t'ai prouvé cela. Allons dans Jean. C'est là-bas que Jésus est né. Où tu t'en vas là? Je peux me tromper, hein? Allons dans Jean. Allons dans Jean. Oui. Mais tu as sauté Matthieu qui est la naissance de Jésus et puis tu t'en vas dans Jean. Il n'y a pas de problème. Allons dans Jean. Allons dans Jean. Je te suis dans Jean. Okay. Mais on est d'accord que Jésus-Christ n'était pas encore né. On est d'accord, non? C'est-à-dire, au moins, celui qui parle dans Isaïe 46, 9, Jésus-Christ n'est pas encore né. Ok. Ok. Voilà Jean. Jean chapitre 8. Verset... Faut prendre. Jean 8 ans. Verset 46. Verset 46. Ou bien verset 45, où tu remontes. Jean
Combien? Jean 8 ans. Verset 44. Verset 44. Oui, à 48. Verset 44 à 48. Jean chapitre 8. Oui. Verset 38, verset 41. Verset 54 à 58 plutôt. Ah, voilà. Verset 54 à 50. Voilà, verset 54. Oui. Jésus répondit, Oui. si je ne me rends gloire à moi-même, n'est-ce pas? Oui. Ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire. Lui que vous appelez, lui que vous prétendez comme votre Père. Alors que vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je suis comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Oui. Alors que c'est dans Matthieu, Jésus est né. Mais lui-même, il confirme que avant même la naissance d'Abraham, lui, il existait. Alors que Ésaïe que tu as lu, Ésaïe même fait partie de la descendance d'Abraham. Tu comprends un peu? Ésaïe fait partie de la descendance d'Abraham. Jésus est-il descendant d'Abraham aussi? Jésus est descendant d'Abraham et lui-même il confirme pour dire qu'il a existé avant Abraham. Et la preuve, c'est que lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1, on dit la parole était au commencement. On n'a pas fini à Jean 8, 58 d'abord. Oui, mais Jean 8, j'ai des questions à te poser. Voilà, Jean 8 que nous voyons, Jésus dit il a existé avant Abraham. Merci beaucoup. La question que je pose, c'est où? Voilà. Il a existé avant Abraham où? Okay. Il a existé avant Abraham dans le monde. Où ça? Dans ce monde. Sur quelle planète? En Jérusalem? Il dit dans le monde. Mais où? Dans le monde. Mais le monde c'est où? Le monde c'est la planète. Oui, mais bien sûr, la planète. Mais ce que je veux dire, c'est en Israël, ou bien c'est en Amérique, ou bien c'est en Égypte, et puis il a existé avant Abraham. C'était où? Non, monsieur, mon frère, soyons sincères. Soyons sincères, il n'y a pas, on appelle ça à votre manière. Ok, il faut lire ici. On est dans Jean 8, 58. Oui. Il faut me lire ici, Jean 8, 40. Le verset 39 à 40 là. Il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus lui dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais, en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi, qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. S'il te plaît. Il a dit moi en tant que qui? Jésus a dit moi en tant que qui? Un être, oui, bien sûr. Un quoi? Un être. Non, il a mis un mot. Un être quoi? Moi en tant qu'un être humain. En tant qu'un être humain? Oui. Il a menti. Il n'a pas menti, c'est un être humain. Il n'a pas Dieu. Voilà pourquoi il dit son des chants. Vous voyez un peu. Non. Écoutez. Attends, il faut se calmer. Attends, il faut se calmer d'abord. Écoutez, pardonnez. S'il vous plaît. On est en train d'échanger, parce que si elle dit, bon, par exemple, 10 minutes, je suis là, c'est là, ça c'est un grand débat, comme je l'ai dit. Là, c'est un petit poteau, ça dit, il faut attraper le gars, lui-même, il ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'on est là pour découvrir quoi, la vérité, non? Tu dis Jésus est Dieu. Nous savons très bien que Dieu n'est pas un homme. Tu es d'accord avec moi que Dieu n'est pas un homme? Ok. Hein? Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord. Nombre 23, verset 19 le dit. Tu as déjà lu ça? Hein? Tu as déjà lu Nombre 23, 19? Si tu n'as pas lu, tu peux lire. Hein? Il n'y a pas de problème, allons-y. Non, si tu n'as pas lu, parce que je vais dire des passages, peut-être que tu pourras contredire. Allons-y, je suis d'accord. Je vais lire Nombre 23, 19. Nous sommes dans l'Ancien Testament, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Ouais. Nombre 23. Oui.
le verset 19. Il y a Ouais. Osée 11, le verset 9 également. Ouais. Je prends Nom 23, le verset 10. On lit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, Oui. ni fils d'un homme pour se repentir. Car, non, ce qu'il dit ne refera-t-il pas? Ce qu'il déclare ne l'exécutera-t-il pas? Ok. Le mot qu'on doit retenir ici, car Dieu n'est point un homme, Ok. ni fils d'un homme. Ok. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord. Maintenant, quand nous revenons j'ai ici pas fini, dans Genèse, Je voulais juste donc ce que expliquer. vous êtes en train de dire, non, Oui. excusez-moi, Vas-y. ce que vous êtes en train de dire, allez-y dans, qu'on appelle ça, Genèse chapitre 18. 18 ans, Oui, oui. verset 1 à 4. Allons-y. Ok. Il peut être ordinateur, ça c'est la connaissance charnelle, mais il n'a Genèse pas la chapitre- connaissance spirituelle. J'ai dit, il ne faut pas me parler de spiritualité. Ok. Parce que quand vous ne, Nous- voulez nous pas expliquer, continuons. vous ne pouvez pas expliquer quelque chose, vous parlez de spiritualité. Donc je vais lire. Oh ben tu lis. Je lis Vas-y, ici, je suis avec toi. l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée, Mamré. marée, Bon. comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Qui est apparu? Là on dit l'éternel lui apparu. L'Éternel avec grand E, c'est qui? Ça parle de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui apparaît. Ok. Il leva les yeux et regarda, et voici combien? 3 hommes étaient debout auprès de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Vous voyez un peu? Et se prosterna à terre et il dit, Seigneur, avec grand S, si Seigneur lui-même se prosterne devant ces 3 hommes. Alors que la Bible dit quoi? L'Éternel. Et toi-même tu as dit, cela c'est le grand Dieu. Et quand on continue, on dit 3 hommes. On continue. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous ce table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit au pluriel, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Elle dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétrie, et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre. Et il mangeait, pluriel. Donc Et Dieu a mangé. Dieu a mangé. Maintenant la question que je pose là. C'est écrit ici. Non, Non, laisse-moi finir. Vas-y. Il n'est pas encore fini. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Vous lisez la Bible, moi je la médite. Raison pour laquelle il y a une différence. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Il n'était pas même en face derrière lui. Si on n'échange pas là, le problème c'est quoi? Non, on va échanger. Est-ce qu'à cette époque-là, Jésus était né? On va échanger. Je vous ai dit que Jésus existait. Il a bien dit qu'il est. Lui-même l'a dit qu'il a existé avant Abraham. Je veux dire quoi? L'Éternel qui parlait à Abraham ici, est-ce que c'était Jésus? C'est pas Jésus. Il faut avoir le Jésus lui-même a dit qu'il a existé avant Abraham. Vous êtes d'accord? J'ai dit il a dit. Je suis Alors. d'accord qu'il a dit. Alors donc, Ma question est de savoir, il a existé avant Abraham sur quelle planète? mais bien sûr, c'est lui, le Dieu qui apparaît à Abraham. Merci beaucoup. Alors, Donc s'il a existé avant Abraham, oui, c'était dans la préscience de Dieu. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. c'est pas la présence de On Dieu. est d'accord. Bon, c'est pas C'est grave. pas la présence de Dieu. C'est pas grave. Vous c'est ne pas pouvez grave. pas Merci beaucoup. commenter ça comme cela. C'est pas grave. Ah. C'est ça que dans le même livre aussi, Jérémie aussi a existé. Je vais continuer, laissez-moi. Je vais dire quoi? Non, je vais continuer. Vous avez parlé En fait- de Jésus qui était un être humain. En fait- Et vous m'avez posé une question. Est-ce que Dieu est un être humain? Maintenant, nous voyons dans la Bible, et Abraham lui-même, on dit l'Éternel lui-même s'est fait
en tant qu'être humain, et 3 individus qui sont venus vers lui. Et il a même mangé la nourriture de sa femme et il a échangé avec lui. Vous dites quoi de ça? Non, vous dites quoi de ça? Vous êtes d'accord avec moi? Non. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'échappez pas. Si je ne suis pas d'accord, oui. Je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi je tente de poser des questions pour comprendre ce que tu dis. Okay. Mais tu ne sais pas que te poses. Mais est-ce que là vous êtes d'accord? Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi je ne suis pas d'accord? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? C'est ça l'échange, frère. Ok, il n'y a pas de problème. Quand Dieu mange là, oui. il va aller aux toilettes. Oui. Il est bien, hein? C'est pourquoi il dit, on peut l'appeler éternel. Est-ce que ça veut dire que c'est Dieu lui-même? Ici, là, c'est des anges qui sont passés chez Abraham pour lui parler. Et ils partaient pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, où le neveu d'Abraham était Lot. En passant là, ils vont manger. Dieu va manger pourquoi? Okay. C'est nous qui avons besoin de manger pour prendre des forces. Ça, c'est un. Deux. Okay. Je t'ai demandé, est-ce que Jésus, c'est un être humain? Jésus même a dit ici, moi en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité. Et puis il a dit quoi? Que j'ai entendu de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui est en train d'entendre une vérité de Dieu? Ou bien c'est Jésus qui entend une vérité de Dieu? Ça fait un, deux. Pour vous parler de Jésus et Dieu là, c'est trop facile. C'est-à-dire que vous allez lire tout, vous ne pouvez pas prouver. Parce que ce que tu dis là, Jésus-Christ n'est même pas encore né. Maintenant on va aller dans Luc chapitre 1, 26. Luc 1, le verset 26. Sur ce point, je ne suis pas d'accord. Sur ce point, vous n'êtes pas d'accord. Je suis pas d'accord. Laissez-moi vous expliquer. Qu'on appelle ça? N'ajoutez pas sur la parole de Dieu. Vous dites que ces 3 hommes qui sont venus, ce sont des anges. Oui. Est-ce que ça a été nommé les anges? Et maintenant, je vais vous dire, ce n'est pas qu'on appelle ça tous les 3 qui sont allés à Sodome et Gomorrhe. C'est 2 anges qui sont allés vers Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce que c'est écrit que c'est des anges? Allons-y. C'est écrit que c'est les anges. Attends. Ça a été écrit sur les 2. Mais je vais lire. C'est écrit où? Le même passage. Les 3 même là. Je t'explique. Écoutez, soyez calme. Là, moi, je vais vous attraper. Non, je vais vous attraper. Il n'y a pas de souci. Okay. Nous voyons que l'Éternel. Il y avait Dieu parmi les anges. Bien sûr. Ok, allons-y. On s'en va. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même. Elle n'a pas parlé, hein. Elle a ri dans son cœur, en elle-même. En disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur avait petit S. D'accord. Mon Seigneur avait petit S. Donc qui n'attribue pas le Seigneur de gloire. Mais Moïse est Dieu avec grand D, non? Oui, Moïse est Dieu. Il a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Mais avec grand D. Avec grand D. Est-ce que ça fait de lui Dieu? Oui, ça fait de lui Dieu. Dieu pour Pharaon. Mais pas Dieu créateur. Pas Dieu créateur. Ah. Je suis d'accord avec vous. Donc tu es d'accord mais non, écoutez, non. Calme-toi, calme-toi. C'est ça, je vous ai dit. Laissez-moi, vous ne me laissez pas parler et vous posez des questions. Je dois te poser des questions. Mais pourquoi tu as libre pour aller sans t'arrêter? Non, mais là où on est, j'ai pas encore fini. Allons-y. Alors, laissez-moi finir. Vas-y. Ok. Mon Seigneur aussi est vieux. Au verset 13. Toi-même, folie. Allons-y. Non, toi-même, folie. Ok. L'Éternel dit à Abraham, avec grand E. C'était quel Éternel? Grand E. Quand on dit Éternel là, c'est grand E là, c'est qui? Je te réponds. C'est qui? Oui. Réponds-moi. Oui, réponds-moi. Quand on dit l'Éternel, oui, ça fait allusion à Dieu. Ça fait allusion à Dieu. J'y arrive. Hein. Donc lui qui était là, c'était qui? Attends. Le fait que l'Éternel signifie Dieu là, avec celui-là, on l'a appelé l'Éternel, il est Dieu, c'est 2 choses différentes. Mais c'est pas la peine. Bah attends. C'est qu'on n'a plus à s'asseoir ici. Attends. Si on n'a plus la peine à s'asseoir ici. C'est plus la peine. On échange là. Si moi je t'appelle Dieu puissant, est-ce que ça fait de toi un Dieu? Tu peux pas m'appeler Dieu puissant. Non, c'est dit si je t'appelle. Non, tu peux pas aussi, même si on dit, tu peux pas appeler Dieu puissant. On peut supposer, non? On peut prendre un exemple, non? Oui. Supposons que je t'appelle Dieu puissant. Oui. Ça fait de toi Dieu? Non. C'est ça, non? Il faut qu'on sorte sincère, toi et moi, non? Non, je suis pas. Ils ont dit aussi que Dieu a lutté avec Jacob, non? Oui. Qu'il a frappé, Jacob a frappé Dieu, non? Est-ce que c'était Dieu, créateur des cieux de la terre? Jacob n'a pas frappé, c'est Dieu qui l'a frappé. Attendez. Tu as regardé ça? J'ai bien regardé. C'est dans quel passage? Le parole de Dieu avec Jacob. Tu as lutté avec Dieu et les anges et tu as été vainqueur. C'est pas ça? Quand tu lis là, on dit quoi? Dieu l'a frappé? Non. Dieu l'a frappé. C'est lui là, ils se sont battus, c'est lui qui l'a frappé. Raison pour laquelle vous voyez, vous lisez la Bible avec, qu'on appelle ça,
Le discernement, non? Pas le discernement, vous n'avez même pas le discernement. La logique. Avec la logique charnelle, laisse-moi, cette qu'on appelle cette réflexion-là, a été désignée dans 1 Corinthiens. Que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Maintenant, comme on est humain là, oui. Quand tu serais parmi les spirituels là, tu vas parler spirituellement là-bas. Ça, moi, on est ici. Hein. Faut finir. On va continuer. On dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? La preuve que c'était l'Éternel Dieu tout-puissant, créateur du ciel, de la terre, créateur du ciel, de la terre. C'est lui seul qui a le pouvoir de connaître les pensées des cœurs. Et elle a ri dans son cœur. Elle n'a pas parlé. Et derrière lui, elle était. Et il a su ce qui était passé dans son cœur. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Et écoute maintenant, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai, pronom personnel, je reviendrai vers Sarah à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, donc, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Je continue. Ces hommes se levaient. On doit te poser question pour en avancer. Laisse-moi. Tu n'as pas dit que quand Dieu mange là, il doit aller à la selle. Mais les anges aussi, quand ils mangent, ils doivent aller à la selle. Mais ça, là, les anges ont mangé, non? Maintenant, lui, un qui était parmi les anges là, on t'a dit que c'était un ange. La Bible dit c'est l'Éternel. Il continue. Les hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel grand E dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous me dites que c'est pas Dieu? Vous connaissez Dieu où? Continue. Vous connaissez Dieu? Oh. Continue. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Qui a dit ça? Qui a choisi Abraham? Je vous pose la question, qui a choisi Abraham? C'est un ange qui a choisi Abraham? L'Éternel. Alors pourquoi tu veux me dire que c'est pas l'Éternel, que c'est un ange? Pardon. Continue la lecture. Continue. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous parlez quoi? Vous pensez que Dieu c'est un vent, Dieu c'est un être. Je continue. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, grand E, et pratiquer la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en sa faveur, en faveur d'Abraham, les promesses qu'il a faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent, allaient vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? L'individu qui a mangé la choukouya d'Abraham là, c'est à lui qui causait, toujours. Les deux anges sont partis. Si on continue la lecture, tu vas voir que les deux anges, ils sont rentrés. C'est pas écrit deux anges. On dit les hommes s'élevaient. Bon, j'ouvre. Où c'est écrit deux là? Ouais, on va continuer. Dans le même contexte, dans le même chapitre. Deux, là. Faut vous montrer deux. Ok, il n'y a pas de problème. Je viens, mon frère. Faut même pas te presser. Voilà, au verset 19, on dit les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Donc il s'est prosterné devant les anges aussi. Oui. Hein. Ça c'est Lot. Est-ce que c'est attends, c'est devant Dieu on se prosterne, non? Non. Oui, tu reconnais que c'était les anges? Oui, attends. Tu es d'accord que c'est les anges, les deux hommes? Non. Oui. Le troisième, il est parti. Il est resté où? Mais le troisième est resté avec Abraham. Où? Tu me demandes où? Mais là où Abraham était. Mais je continue. Tu fais comme si tu avais été. Non, il m'a posé une question. Je vais lire. Si tu veux, je vais lire. Tu vas savoir où il était. Est-ce que je peux parler? Ouais, je continue. Mais il m'a posé une question. On est en train d'échanger. Ok. Je continue que je t'ai écouté depuis, non? Mais est-ce que tu as reconnu au moins que Dieu, l'Éternel, hein, s'est fait chair, il est venu vers Abraham
avec 2 anges, et ils ont mangé choukouya, tout et tout. Tu es d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord. Bon, pourquoi? Pourquoi tu dis que tu n'es pas d'accord alors que c'est écrit, c'est scripturaire? Bas la terre et puis on Je va t'écoute. échanger. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Moi, je dis que c'était des anges qui sont venus vers Abraham, même s'il y a un qui a été appelé éternel. Montre-moi Doucement. que les 3 étaient des anges. C'est ce que je suis en train de dire là. Ok. Parce qu'on dit Abraham vit 3 hommes. C'est ce qui est écrit au départ, non? Oui. Abraham se leva et il voit 3 hommes. Mais la Bible dit que... On dit l'Éternel a paru d'abord. Abraham a vu combien d'hommes? 3 hommes. L'Éternel a paru et il vit 3 hommes. Il vit 3 hommes. Est-ce que l'éternel c'est un homme? Ok. Continuons. Alors, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ok. Nom 23 disait, Dieu dit, Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Mais Abraham vit 3 hommes, ça c'est 1. 2, est-ce qu'on peut voir Dieu vivre, selon la Bible? Si c'était de Dieu, Abraham allait carrément mourir. Est-ce qu'on peut voir Dieu et vivre selon la Bible? Oui. Question. Exode 33, 20. Personne ne peut me voir et vivre. Vous connaissez pas le langage de Dieu. Personne ne peut me voir et vivre. 1 Jean 4, il dit, non, 1 Jean 1, 18, on dit, personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Quand on dit personne n'a jamais vu Dieu là, comment il peut voir Dieu là-bas et puis on dit personne n'a jamais vu Dieu? Question. Comment il peut voir Dieu là-bas alors que si on voit Dieu on meurt? Non, faut pas raisonner comme ça. C'est pour ça qu'il te dit, tu vas parler ici là. Ça va nous perdre le temps. Allons à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Mon frère. Je suis en train de parler. Je t'ai écouté, non? Ok. Je suis en train d'aller à l'essentiel. Jésus-Christ là, il dit, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Jésus est-il un menteur? Non. Quand il dit lui un être humain là, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Mais est-ce que Dieu est un être humain? Non. Luc 24, verset 36 à 39, Jésus dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai. C'est vrai ou faux? Si Dieu est esprit, dans Jean 4, 24, Jésus dit quoi? Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que réellement Dieu est esprit? Oui. Mais il dit, un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai. Donc lui, il est charnel. Oui. Est-ce qu'un esprit est charnel? Question. Non. Il dit dans Jean 8, 40 à 44, moi, un être humain. Est-ce que Dieu c'est un être humain? Que j'ai entendu même de qui? Il dit, j'ai entendu, qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. On n'est qu'à parler en chinois ou bien. Maintenant, il a dit, bon, prenons Luc chapitre 1, le verset 26. Si tu vas t'approcher dans Isaïe, tu vois un peu. tu peux me laisser parler? Bah, il t'a laissé parler. Vous avez laissé parler. Mais tu as parlé 13 minutes. Et puis les 13 minutes là même là. Tu peux te donner 20 minutes à parler. C'est pas ça. Je veux qu'on échange. C'est parce que tu veux pas l'échange. Dans l'échange là, on va taper le menteur tout de suite. Je dois t'arrêter. Arrête-moi. Je suis d'accord. Et puis je peux t'arrêter aussi. Arrête-moi. Ok. Maintenant, puisque tu dis que ce n'est pas l'Éternel, que ce n'est pas Dieu, puisqu'on ne peut pas voir Dieu, ça veut dire que ceux qui ont apparu à Abraham, c'était des anges qui ne sont pas, Dieu n'était pas au milieu d'eux, n'est-ce pas? C'est ta logique, non? Maintenant, quand tu lis ici, hein, et que l'Éternel lui-même il dit, voici ici, Abraham reprit et dit, voici. Je prends Jérémie pour le. Non, écoute. Vas-y. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de qui? De l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec les méchants? Qui fait périr le juste avec les méchants? On t'écoute. C'est un ange ou bien c'est Dieu? Ou bien c'est un homme? Réponds à ma question. C'est un ange ou bien c'est Dieu? Qui fait périr le juste, qui fait périr le méchant et qui sauve le juste? Les anges obéissent sous l'ordre de Dieu. Ok, maintenant. Quand l'ange de l'Éternel dit dans Genèse chapitre 18 verset 10 et 16 10. Genèse chapitre 16 verset 10. Tu peux lire ça pour moi? Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être. Y a-t-il 50 La justes? réponse était donc tu ne veux pas lire. Genèse chapitre 16 verset 10. Genèse chapitre 16 verset 10. On est là, hein. Bah, ce que tu as dit là, que Dieu ne peut pas, qu'on appelle ça, on ne peut pas le voir. Mais moi, je le vois ici. Jésus même va te dire qu'on ne peut pas voir Dieu. Jésus même va te dire ça, que même sa voix on n'entend pas. Genèse 16 verset 10. Et puis tu lui reposes la même question. Vas-y. Genèse 16 verset 10. Oui, vas-y. L'ange de l'Éternel Écoutez, lui dit, lui dit, je multiplierai ta postérité, oui, et elle sera
si nombreuse que On ne pourra la compter. compter. Oui, tu as lu ça? Oui. C'est Dieu qui multiplie. Ou bien c'est l'ange qui multiplie la postérité de quelqu'un? On dit l'ange de l'Éternel. Mais il a dit quoi? Il dit je. Je. Est-ce que c'est lui qui multiplie? Oui, c'est lui qui multiplie. Ou bien c'est pas Dieu qui multiplie? Ah mais attends, donc tu fais qu'on appelle ça, une discussion entre l'ange de l'Éternel On a dit et l'Éternel. Je t'explique maintenant. Tu as dit l'Éternel. Ah, Mais attends. L'ange de l'Éternel là. Oui, c'est qui? L'ange de l'Éternel a été envoyé par Dieu, non? L'ange de l'Éternel a été envoyé par Dieu.